nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, comme toujours, nous venons rendre grâce à Dieu pour ces bienfaits que nous ne cessons de recevoir dans nos vies, dans nos activités. Et nous venons avant tout lui dire merci pour ses bienfaits. Et comme nous le savons, demandons humblement pardon à Dieu pour nos fautes et nos manquements. Avant de célébrer dignement ce saint mystère, chers frères et sœurs, reconnaissons nos fautes et demandons pardon à notre Dieu qui est miséricordieux. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Tu protèges, Seigneur Dieu, ceux qui espèrent en toi. Sans toi, rien n'est fort et rien n'est saint. Multiplie pour nous les signes de ta miséricorde, afin que, sous ta conduite et sous ta direction, en faisant un bon usage des biens qui passent, nous puissions déjà nous attacher à ceux qui demeurent. Par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du livre du prophète Jérémie. Ainsi m'a parlé le Seigneur. Va, tu achèteras une ceinture de lin et tu la mettras sur tes reins. Évite de la tremper dans l'eau. Selon la parole du Seigneur, j'ai acheté une ceinture et je l'ai mise sur mes reins. De nouveau, la parole du Seigneur me fut adressée. Avec la ceinture que tu as achetée et que tu portes sur les reins, lève-toi, va jusqu'à l'Euphrate, et là-bas cache-la dans la fente d'un rocher. Je suis donc allé la cacher près de l'Euphrate, comme le Seigneur me l'avait ordonné. Longtemps après, le Seigneur m'a dit, « Lève-toi, va jusqu'à l'Euphrate et reprends la ceinture que je t'ai ordonné de cacher là-bas. » Je suis donc allé jusqu'à l'Euphrate, j'ai creusé et j'ai repris la ceinture de l'endroit où je l'avais cachée. Et voici, la ceinture était pourrie hors d'usage. Alors la parole du Seigneur me fut adressée. Ainsi parle le Seigneur. Voilà comment je ferai pourrir l'immense orgueil de Juda et de Jérusalem. Ce peuple mauvais qui suit les penchants de son cœur endurci et qui marche à la suite d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux, il deviendra pareil à cette ceinture qui est hors d'usage. En effet, de même qu'un homme s'attache une ceinture autour des reins, de même je m'étais attaché toute la maison d'Israël et toute la maison de Juda, oracle du Seigneur, pour qu'elle soit mon peuple, mon renom, ma louange et ma parure. Mais elles n'ont pas écouté. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Dieu qui t'a engendré, tu l'oublies.
Le Dieu qui t'a engendré, tu l'oublies. Tu dédaignes le rocher qui t'a mis au monde. Le Dieu qui t'a engendré, tu l'oublies. Le Seigneur l'a vu, il réprouve ses fils et ses filles qui l'ont exaspéré. Le Dieu qui t'a engendré, tu l'oublies. Il dit, je vais leur cacher ma face et je verrai quel sera leur avenir. Oui, c'est une engeance pervertie. Ce sont des enfants sans foi. Le Dieu qui t'a engendré, tu l'oublies. Eux m'ont rendu jaloux par un Dieu qui n'est pas Dieu, exaspérés par leur vaine idole. Moi, je vais les rendre jaloux par un peuple qui n'est pas un peuple, les exaspérer par une nation stupide. Le Dieu qui t'a engendré, tu l'oublies. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Père a voulu nous engendrer par sa parole de vérité pour faire de nous comme les prémices de ses créatures. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus proposa aux foules une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable à une graine de moutarde qu'un homme a prise et qu'il a semée dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle dépasse les autres plantes potagères et devient un arbre, si bien que les oiseaux du ciel viennent et font leur nid dans ses branches. Il leur dit une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable au levain qu'une femme a pris et qu'elle a enfoui dans 3 mesures de farine, jusqu'à ce que toute la pâte est levée. Tout cela, Jésus le dit aux foules en parabole, et il ne leur disait rien sans parabole, accomplissant ainsi la parole du prophète. J'ouvrirai la bouche pour des paraboles. Je publierai ce qui fut caché depuis la fondation du monde. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, comme hier dimanche, Jésus nous parlait en parabole. Aujourd'hui aussi, la continuité de l'évangile d'hier. Et Jésus nous parle en parabole, mais cette fois-ci, il parle d'une graine de moutarde ou encore du levain. Chers frères et sœurs, le royaume des cieux qui est si grand, Jésus le compare à une graine de moutarde pour qu'on puisse toujours comprendre que cela est semé en nous. Le Dieu qui a mis en nous cette soif-là du désir du bonheur, et il veut que nous puissions toujours arriver. Mais il ne veut pas que nous puissions chercher ce bonheur-là en dehors de lui, mais toujours avec lui qui est ce bonheur éternel, qui est celui-là que si nous l'avons dans notre vie, personne ne saura nous l'arracher. Ou encore, si nous l'avons rencontré, il faut toujours tout vendre et l'acheter et l'avoir de son côté. Chers frères et sœurs, cela ne sert à rien avoir une Bible à la maison si on ne la lit pas. Cela ne sert à rien peut-être avoir un don ou encore savoir utiliser un instrument de musique ou encore peut-être un don, une grâce que le Seigneur t'a donnée. Peut-être les élèves qui ont peut-être la capacité de comprendre le cours à la minute même que le professeur a fini d'expliquer. Si eux-mêmes ils ne mettent pas le don là en exercice, je m'explique. Tu ne peux pas peut-être pouvoir ou encore être conscient d'avoir un don si tu ne le mets pas à l'œuvre, si tu ne le fructifies pas, si tu ne veux pas que ce don-là puisse donner du fruit. Il y a des gens qui, peut-être dans la messe, chantent bien, mais ils ne veulent pas rentrer dans la chorale.
Il y a des gens peut-être qui jouent un instrument de musique, ils le jouent très bien et ils ne veulent pas pratiquer ou encore ils ne veulent pas faire. Et peu à peu, cela s'oublie. Peu à peu, cela peut rester dans l'oubli ou encore surtout dans le passé. Le Seigneur a semé en nous ce désir-là, cette petite graine de moutarde dans notre cœur. Il veut que cela puisse pousser et que nous puissions toujours être un exemple, être des grands, que nos feuillages, que nos branches puissent toujours être utiles pour les autres, pour que même les oiseaux du ciel viennent sur nous poser et faire de leur nid, pour que les autres puissent toujours nous regarder, nous soyons toujours un exemple pour les autres. Mais ce que lamentablement nous faisons, nous les chrétiens, on ne veut pas donner un bon exemple. Ou encore, on se fatigue facilement de donner un bon exemple. Pourquoi donc être juste? Pourquoi donc toujours faire le bien si les autres n'en font pas? Pourquoi donc faire ceci? Pourquoi donc ceci? C'est pourquoi c'est moi à la maison, c'est moi qui dois toujours faire ceci, c'est moi qui dois toujours faire cela. Au lieu que nous puissions toujours rendre grâce à Dieu parce qu'il nous donne cette grâce, cette chance, que les gens puissent toujours nous voir, que les gens puissent toujours s'accrocher à nous pour pouvoir connaître Dieu, pour pouvoir eux aussi arriver au royaume, dans le royaume des cieux. Nous nous lamentons chaque jour et donc nous cessons de faire le bien parce que nous regardons les autres qui font le mal, soit nous nous plaignons. Pourquoi toujours nous? Chers frères et sœurs, tu es cette semence que le Seigneur a semée. Le Seigneur pouvait tout faire seul, mais il a voulu la collaboration de l'homme. Il a voulu que nous puissions participer à l'œuvre de notre propre salut et au salut de nos frères et sœurs. Tu es cette semence, cette petite semence que le Seigneur a semée. Mais il veut que tu puisses pousser, tu puisses grandir et que tu puisses être un exemple pour les autres, que les autres puissent prendre exemple sur toi. Et donc, il est question, chers frères et sœurs, de ne pas se fatiguer de donner toujours un bon exemple, de ne pas se fatiguer de toujours quelqu'un à suivre, de ne pas se fatiguer d'être toujours quelqu'un qu'on doit toujours voir comme celui-là qui suit vraiment le Christ. Ne te fatigue pas. Ne dis pas pourquoi donc commencer par lutter, pourquoi donc être toujours moi qui dois faire ceci, qui dois faire cela. Rends surtout grâce à Dieu parce qu'il te permet de le faire, il te permet de le réaliser. Chers frères, chères sœurs, tu es cette semence que le Seigneur a semée. Tu es cette petite graine de moutarde. Et si tu es fidèle, si tu pousses, si tu donnes beaucoup de fruits, alors d'autres prendront exemple sur toi. Ils viendront se reposer en toi. Oui, chers frères et sœurs, la levure, le levain, il faut toujours, peut-être comme on le dit souvent dans la chimie et dans les équations, il faut toujours un élément catalyseur pour pouvoir peut-être que la commission soit complète et autre. Il faut que nous puissions toujours demander l'Esprit Saint de nous aider à toujours être des bons arbres, à toujours donner beaucoup de fruits que le Seigneur espère. Là, ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous donniez beaucoup de fruits. Réalisons, chers frères et sœurs, si nous pouvons avoir la Bible, nous pouvons être, je ne sais pas quoi, des prêtres ou encore quoi que nous soyons, des chrétiens, mais si vraiment nous ne prenons pas conscience de celui que nous suivons vraiment, si nous avons la Bible et nous ne la lisons pas, si nous sommes des prêtres et nous faisons des choses qui ne sont pas dignes des prêtres, ou si nous sommes des chrétiens, nous faisons des choses contraires à notre foi, contraire à tout ce que dit l'Évangile, à tout ce que dit Dieu, vaut mieux qu'on commence déjà par nous repentir. Vaut mieux qu'on commence toujours par voir notre conduite, notre manière de faire des choses. Dieu se préoccupe de nous. Dieu se préoccupe de notre salut à travers l'Église, à travers les sacrements. Approche-toi des sacrements. Approche-toi toujours de Dieu. Lui, il veut te sauver. Lui, il veut que tu sois toujours un exemple à suivre. Mais d'abord, il veut que tu puisses toujours prendre exemple sur lui. Celui-là qui est le modèle. Celui-là qui, par sa présence, par sa venue, il nous a amené le royaume des cieux. Il veut que toi, tu sois aussi ce porteur du royaume des cieux à tes frères, à tes amis, dans ton travail. Il veut que tu sois cette petite graine de moutarde pour que les autres puissent toujours se reposer en toi. Ne te fatigue pas d'être un bon exemple à suivre. Ne te fatigue pas d'être un bon chrétien. Ne regarde pas la vie des autres et te décourager.
Suis le Christ, c'est lui notre horizon, c'est lui que nous devons suivre, et non les hommes. Seul Dieu peut tout. Chers frères et sœurs, demandons cette grâce à notre Dieu, de nous aider toujours à donner un bon exemple, d'être toujours cette graine de moutarde qui pousse et qui fait non seulement de l'ombre pour les uns et les autres, mais aussi qui puisse se reposer sur notre branche, qu'on puisse, par notre vie, par nos actions, par notre comportement, dire toujours aux gens qu'on est chrétien, qu'on suit celui-là qui est le vrai Dieu, celui qui est venu pour nous sauver. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Chers frères et sœurs, réunis pour la prière commune, faisons monter vers Dieu notre Père nos hommes de supplication. Prions en premier lieu pour la Sainte Église catholique, pour le pape Léon, pour les évêques, pour les prêtres. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde. Prions pour ceux qui vivent dans des moments d'angoisse, de désespérance. Prions pour ceux qui ont perdu le sens de la vie, le goût de la vie, qui espèrent toujours dans le Seigneur et qui trouvent joie en nous. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les démunis, pour les pauvres, pour les émigrés, ceux qui cherchent une issue favorable pour régler leur situation dans les pays immigrés, ceux qui cherchent leur carte de séjour afin de pouvoir travailler, pour subvenir à leurs besoins et aux besoins de leur famille. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour nos politiciens, prions pour nos dirigeants, qu'ils fassent une bonne gouvernance et luttent pour le bien commun de tous. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les malades, pour les démunis, pour les pauvres, pour les orphelins, pour les enfants abandonnés, pour les enfants de la rue, afin qu'ils trouvent charité de notre part. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour ces hommes et femmes qui nous demandent de prier pour eux. Prions aux intentions de Sandrine Boyogino qui rend grâce à Dieu pour les merveilles reçues dans sa vie. Aux intentions de Méline qui rend grâce à Dieu pour les merveilles reçues dans sa vie. Aux intentions de Éric Olivier Kwao qui prie pour la grâce de la guérison. Aux intentions de Estelle Pamela. Aux intentions de Julie qui rend grâce à Dieu pour les merveilles reçues dans sa vie à l'occasion de son anniversaire. Aux intentions de Aka qui prie et demande à Dieu la grâce de la libération. Aux intentions de Fernande Débé et Henri-Claude Débé, qui rend grâce à Dieu pour leur anniversaire de mariage aujourd'hui, demandent la grâce de la protection, assistance divine, protection et fidélité dans le couple. Aux intentions de Noëlla Gouem, qui rend grâce à Dieu, demande assistance divine, protection et la grâce de la santé. Aux intentions de Leslie Guéré Lago, qui rend grâce à Dieu, prie pour son papa Antoine, prie pour les familles Guéré, Lago et Berger. Aux intentions de Madame Ina Rosine, qui prie pour la libération de son époux. Aux intentions de Madame Bernadette Caboret. Aux intentions de Madame Finot, qui prie pour elle-même, son époux et son fils, et confie leur profession dans les mains du Seigneur. Aux intentions d'Éric, aux intentions d'Anderson, qui confie l'opération de son beau-père et la sienne dans les mains du Seigneur. Aux intentions de la famille Thiam, qui prie pour Mermoz et demande la grâce de la carte de séjour. Aux intentions de Marie-Joseph Kenny, qui prie pour sa fille Kenny afin qu'elle ait un travail. Aux intentions de Christine Badiane, qui rend grâce à Dieu pour la réussite de Charles Félix. Aux intentions de Angèle Mendy, épouse Gomez, qui rend grâce à Dieu, prie pour elle-même et aujourd'hui prie spécialement pour l'anniversaire de sa fille Asia Emmanuela. Demande assistance divine et protection. Aux intentions de François Xavier Goudi, aux intentions de Chantal Fandoan, aux intentions de Madame Tavers, aux intentions d'une chrétienne, aux intentions de Cécilien Piembin, aux intentions de Nina. Que le Seigneur, lui qui est bonté et tendresse, écoute vos humbles supplications, accepte vos actions de grâce et vous comble au-delà de vos attentes. Prions le Dieu d'amour. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, nos humbles supplications, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes, et deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accueille, nous t'en prions, Seigneur, les dons prélevés pour toi sur tes propres largesses. Que ces mystères très saints, où ta grâce opère avec puissance, sanctifie notre vie de tous les jours et nous conduise aux joies éternelles par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Lui seul accepta la mort, afin de nous arracher tous à la mort. Lui seul a bien voulu mourir, afin que tous nous vivions à jamais pour toi. C'est pourquoi, unissons nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque José, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Souviens-toi de Nicole Michino, de Guégou Elisabeth, de Emmanuel Moncam, de Abbé Pascal Hervé Alundou, de Jean-Paul Okala Ndongo, de Paul Kilian Kalou. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous sans fin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec foi et confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui est aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande les grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Prions encore le Seigneur. Nous avons communié, Seigneur, au sacrement divin, mémorial à jamais de la passion de ton Fils. Nous t'en prions. Fais servir à notre salut le don que lui-même nous a légué dans son amour inexprimable. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilés. Vers toi nous soupirons, gémissons et pleurons dans cette vallée de l'âme. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.